Il est temps de parler des accords. Je ne suis pas un très bon guitariste, je suis même très mauvais, à vrai dire. Autrement dit, je vous propose dans cette série des cours pour les nuls par un nul. Regardez cette vidéo en entier parce qu'à la fin, je vais vous montrer l'accord pour jouer Beat It de Michael Jackson. Avec une guitare accordée en mi ouvert, il y a une forme qu'on appelle le power chord et qui se fait à peu près comme ça, que vous pouvez jouer partout sur le manche. Alors c'est pas un accord au sens strict, mais une forme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut vous permettre de faire un grand nombre d'accords, c'est-à-dire de notes qui sonnent ensemble, sur tout le manche, surtout sur les deux premières cordes, qui sont les deux dernières en fait. Et ça vous permet de jouer tous les morceaux au déchiffrage. Avec les power chords, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez même faire une transcription d'un morceau que vous voulez jouer pour vous accompagner. Comme par exemple, si vous voulez jouer Baby de Anna Nakamura. Pour ceux qui regardent cette vidéo dans plus de 6 mois, Anna Nakamura était quelqu'un de connu en avril 2023. Performing in a straight line, going with a Taiwan, guitar losing their mind, split street bop. Hey, oh, let's go to the main back. What they want, I don't know, they always up and ready to go. Pour plus de facilité, vous pouvez jouer ce qu'on appelle amputé. C'est-à-dire, vous faites juste ça, vous faites un barré avec l'annulaire. Si vous avez oublié ce que c'est, revoyez le cours numéro 0 pour le vocabulaire. Et comme ça, vous pouvez aller plus vite. Vous avez moins de doigts à utiliser, vous comprenez? C'est vraiment un truc de feignasse. Pendant que je vous parle du barré, on peut dire aussi que le barré peut être répété partout sur le manche, parce que les notes sont en fait avec le même espace que dans l'accord de mi ouvert. En barré, vous pouvez faire aussi un open tuning, c'est-à-dire quand on est en accord de mi, vous abaissez la corde de mi en ré. Ce qui vous donne cet accord-là, vide. Et vous remarquerez que quand vous faites les barrés à ce moment-là, ben vous avez le même accord qu'un power chord avec seulement une basse beaucoup plus forte. Si vous faites le power chord avec, ça va pas... Ça donne un autre accord complètement. Depuis le temps, j'ai trouvé plusieurs formes qui sonnent partout sur le manche. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous avez par exemple The Germs, I Can Close My Eyes. Je le joue comme ça. Je sais pas si c'est comme ça à la base, mais je le joue comme ça. Et aussi, je suis pas obsédé par Cochrane, mais dans l'intro de Little Lou, vous avez cet accord, qui est une forme que j'ai appelée la forme Cochrane, du coup, parce que c'est là où je l'ai découverte.
Alors, vous pouvez varier le power chord avec quelques trucs. Eddie Cochran, par exemple, utilisait... Et le truc avec le petit doigt, qui est utilisé souvent par Chuck Berry. Et il y a la variation qui permet de faire du rockabilly, qu'on retrouve notamment aussi dans Personal Jesus de Depeche Mode. Par exemple, dans ces vidéos, je vous parle essentiellement des techniques qu'on voit dans le blues et le rock. Pour la pop, il y a ce qui s'est imposé vite, c'était évidemment cette écriture à la Beatles, où on enchaîne un accord majeur avec un accord mineur. Mais voilà, c'est super compliqué pour notre niveau. Donc comment on va pouvoir écrire comme ça en utilisant des formes? Je vous ai montré des formes majeures, ça reste dans le haut du manche plutôt, dans la dominante. C'est pour ça que j'ai dit que c'était des accords majeurs d'ailleurs. Alors ça tombe bien parce que j'en ai trouvé un paquet depuis toutes ces années qui marchent soit en accord complet, c'est-à-dire sur tout le manche, soit dans les aigus. Par exemple, en accord complet, j'ai inventé celui-là que j'ai appelé Do 69 parce que c'est un Do 69 à la base. Vous voyez, ça marche un peu partout sur le manche. Il y a aussi ce que j'ai appelé la forme de Do. La forme de Fa. Dans les formes aiguës, vous avez celle-là. 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 Ou encore celle-là. Vous avez aussi les formes qui utilisent uniquement les 3 ou 4 dernières cordes, par exemple celle-là. Et celle-là qui est la symétrie de la précédente, si on veut parler en termes de forme. Les formes comme celle-là sont appelées des formes de Ré. Sinon, vous pouvez évidemment barrer les 4 dernières cordes, ça vous demandera même encore moins d'efforts. Si vous voulez vraiment faire moins d'efforts quand vous faites vos barrés, vous pouvez acheter ou trouver par terre, comme j'ai fait moi, un capot d'astre. C'est facile à mettre en plus. Alors évidemment, ça n'empêche pas de faire des accords à chier. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que si, au moment de composer, vous vous dites que vous avez quelque chose de très précis en tête au niveau du son, vous pouvez acheter un dictionnaire d'accords, mais ces formes peuvent vous permettre de composer dans un premier temps. C'est pas la même coloration si vous utilisez le mid power chord. Et ce mi-là. Voilà, donc j'espère que grâce à ça, vous pourrez vous mettre à la guitare avec ces formes et surtout avec le power chord. Je pense avoir été exhaustif, même si j'ai eu du mal à réunir mes notes et qu'on m'en a acheté une partie. Si je retrouve un point qui me paraît fondamental dans l'avenir, je le rajouterai là.
Je sais pas s'il y a quelque chose. Bonus, 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 bonus. Voilà, je vais vous montrer tout de suite le riff qui va vous servir pour jouer Beat It de notre ami Michael Jackson. Quoi? Qu'est-ce que... Bah, c'est l'accord qui est dans Beat It. Vous l'entendez pas? Attendez. C'est pas moi qui l'imagine, hein, écoutez. Quoi? C'est parce que vous vouliez tout le morceau, vous voulez tout le morceau? Mais je viens de vous faire un cours sur les riffs pour pouvoir le jouer. Bah, faites-le. Vous avez dormi pendant toute la vidéo ou quoi? This is rock and roll. Et les enfants, si vous voulez être aussi cool que moi, abonnez-vous à Adrien Fournier.com. Michael, j'ai une info qui pourrait faire avancer notre enquête. Nous pouvons aller sur tipeee.com/les locataires la série. Bien sûr, Kit, mais les gens sont libres aussi de mettre des pouces, bien évidemment. Grimpe, vite, l'aventure nous appelle. Je ne pense pas que nous soyons prêts, Kit. Regardons d'abord une de ces vidéos qui apparaît sur notre écran. Vas-y. Tiens, Kit, si tu pouvais me commander un t-shirt sur Spring. Rien de plus facile, Michael. Je perçois qu'un lien se trouve dans la description. Excellente idée. Michael, rentre en moi, je n'en peux plus.